Bonjour les alphagos, aujourd'hui on se retrouve pour la lettre B. B comme dans boule, boule de bouline. Une boule de bowling. On continue avec 2B. 2B côte à côte comme dans dribbler. Le hobby de l'abbé, c'est de dribbler. On insiste bien sur les B puisqu'il y en a deux, dribbler. Le hobby, c'est un mot en anglais pour dire un passe-temps, un loisir. Le hobby de l'abbé, c'est de dribbler. Le hobby de l'abbé, c'est de dribbler. Je vous donne des phrases un peu farfelues pour que vous puissiez le retenir plus facilement. Plus c'est fou, plus le cerveau retient mieux. On continue avec B et R qui fait br, comme dans brouette. La brouette vient d'un bric-à-brac. Le bric-à-brac, c'est un endroit où on vend des objets que l'on n'a plus besoin, comme un vide-grenier ou une raiderie. On continue avec BL qui fait bl. Est-ce que tu as un mot qui fait bl? C'est facile là, il y en a beaucoup. Blanc, bleu, un blog blanc et bleu. Un blog, c'est une page internet où on met des articles ou autre chose. Donc blanc, bleu, bleu, il y a bien bleu. BL, ça fait bl. On continue avec le N qui devient un M devant la lettre B. Lorsque tu rencontres la lettre B et que devant tu penses mettre un N, tu changes tout de suite ce N en M. Comme dans par exemple les timbales, les tambours. La samba est une danse jouée avec des timbales et des tambours. Tu vois ici timbales. On aurait dû mettre un N, mais comme il y a le B juste après, le N se transforme en M. Et on écrit timbale avec un M. Donc le son 1 ne s'écrit plus IN, mais il va s'écrire IM. Et c'est pareil pour tambour. On aurait dû mettre AN, mais comme il y a un P juste après, le N va se transformer en M et ça va donner tambour. On aura toujours le son AN, mais au lieu de l'écrire AN, on l'écrira AM. Tambour. On continue avec un B qui est muet. Et c'est souvent à la fin du mot, comme dans par exemple plomb. Plomb, c'est une petite matière qui s'appelle le plomb, que tu vois ici, comme par exemple dans le fil à plomb. Ça, c'est un fil avec un bout de plomb à la fin qui va servir à voir si ton mur est bien droit. Donc, tu vas poser le fil à plomb comme ça sur le mur, et si le fil est bien droit, c'est que le mur est bien droit. Le fil à plomb, tu vois, à la fin du mot, je l'ai mis en grisé parce qu'il ne se prononce pas. On ne dit pas le fil à plombe, on dit bien le fil à plomb, sert à prendre l'aplomb du mur. Et tu remarqueras ici que nous avons le M, car c'est un N qui s'est transformé en M. Pourquoi? Parce qu'il est juste devant le B. Donc quand tu as le B derrière, le N va se transformer en M, comme ce que l'on vient de voir juste avant. Le fil à plomb sert à prendre l'aplomb du mur. Maintenant, c'est à toi de refaire tout l'exercice. Je cache tous les petits mots et tu dois les remettre. Donc tu mets pause sur image et tu dois recommencer. Et n'oublie pas que c'est en recommençant, tu vas faire des erreurs, mais tu vas recommencer et c'est en faisant des erreurs que l'on apprend. Allez, je compte sur toi, entraîne-toi bien, tu t'abonnes, tu partages. À bientôt les alphagos!